Voilà, donc c'est parti. Voilà, bienvenue, bonjour, bienvenue dans ce théâtre féminin pour la première demi-finale de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux 2007. Alors j'ai pris avec moi, avant de vous parler de ce grand match, un petit t-shirt. Je vous montre. Voilà un petit t-shirt, le t-shirt officiel du Grand Prix de Bordeaux, voilà, qu'on a fait éditer cette année, que vous voyez là, donc qu'on peut gagner en répondant au problème qui est dans le programme du Grand Prix et qui se trouve à l'accueil. Voilà, donc aussi si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez aussi l'acheter à l'accueil, voilà, avec une photo du match entre Laurent Fressinet et Paco Vallejo de l'an dernier. Voilà, donc petit message publicitaire pour ce Grand Prix. Voilà, je range le t-shirt et maintenant on va passer évidemment à ce match. Alors pour ceux qui découvrent, qui viennent pour la première fois aujourd'hui, hier ont eu lieu les 4 premiers quarts de finale. Donc Alberto David a gagné face à Johan Benita. Ensuite Laurent Fressinet a battu le champion d'Aquitaine 2006, Marc Lehuec, qui a remplacé le champion d'Aquitaine 2007 qui ne pouvait pas venir, Franck Hargue. Donc Marc Lehuec s'est fait battre par Laurent Fressinet. Ensuite, nous avons eu la grande surprise d'hier, c'est la victoire du jeune Romain-Édouard, 16 ans, champion d'Europe cadet, et qui a battu le finaliste 2005 face à Anatoly Karpov, qui a battu Hicham Hamdouchi. Et ensuite, le dernier match, eh bien, c'est Mathieu Cornette, le maître international bordelais, qui a battu à l'arraché aussi en blitz mort subite, eh bien, le grand maître international Olivier René dans un match très tendu. Donc aujourd'hui, dans cette première demi-finale, nous aurons donc le match entre Laurent Fressinet et Mathieu Cornette. Alors avant de présenter les joueurs et de passer au match, je vais vous rappeler le principe de ce Grand Prix. Alors donc, vous voyez ici l'écran géant qui est connecté à l'échiquier ici présent sur la table en direct. On va pouvoir donc suivre les parties sur cet écran. Des parties de 20 minutes par joueur en match aller et retour. Donc une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. En cas d'égalité, donc ce sont des blitz, donc 5 minutes par joueur. Et en cas de nouvelle égalité dans 2 blitz, il y aura, on appelle le blitz mort subite, 5 minutes au blanc, 4 minutes au noir, avec obligation au blanc de gagner. Donc, en cas de match nul, ce sont les noirs qui l'emportent. Commentaires évidemment dans les casques qui seront donnés par Renaud Lagune, président de l'échiquier bordelais, et moi-même en cabine. Voilà, donc ça c'est pour le spectacle. Voilà. Donc vous pouvez régler vos casques parce que normalement vous devez entendre ma voix dans les casques. Donc première demi-finale aujourd'hui à 15h ici dans cet autre féminin. Donc le premier, eh bien, il est bordelais, il est maître international, champion de France junior. Il a aussi été champion de France d'ailleurs dans d'autres catégories. C'est Renaud Lagune qui nous l'a précisé hier. Donc il est de Bordeaux, c'est le premier joueur titré issu de Bordeaux. Donc pour tous les jeunes joueurs, je sais qu'ils sont nombreux aussi qui ont suivi ce Grand Prix. C'est un bel exemple à suivre. Il faut évidemment l'encourager aussi fortement. Champion de France junior, maître international. Je vous demande d'applaudir bien fort le maître international bordelais, donc Mathieu Cornette. Mathieu Cornette. Bonjour Mathieu, alors donc content d'être en demi-finale de ce Grand Prix? Oui, très content de pouvoir jouer à Bordeaux, là où j'ai appris à jouer aux échecs, et de jouer Laurent Fressinet qui est quand même le favori de l'édition. J'ai bien envie de jouer. Voilà. Donc bien envie de jouer, donc ça va pas être un adversaire facile évidemment. Donc face à lui, peut-être le favori de ce Grand Prix, en tout cas un des favoris de ce Grand Prix, toujours en lice. Donc il est grand maître international, il est numéro 4 français, il est aussi 50e joueur mondial, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il est champion de France de Blitz, vice-champion d'Europe de Blitz, 2 fois vice-champion du monde chez les jeunes, et il a battu 2 fois l'équipe de Russie avec l'équipe de France. Je vous demande d'applaudir le grand maître international, Laurent Fressinet. Laurent Fressinet. Bonjour Laurent. Stéphane. Alors reposé pour ce match, la forme? Oui, c'est ce que j'expliquais hier, hein. La forme, on sait si on l'a après le match en général. Exactement, je crois que c'est très sage de dire ça. Donc de l'humilité pour Laurent Fressinet avant ce match. Alors pour arbitrer ce match, je vous demande de l'applaudir aussi, et après je vous laisse entre ses mains pour toute la durée donc du match qui va opposer les 2 joueurs. C'est l'arbitre international Patrick Bess. Patrick Bess, arbitre international de ce match. Elle viendra tout à l'heure. Voilà, je vous laisse entre ses mains. Installez-vous. Merci Stéphane. Nous allons donc tirer au sort les couleurs pour la première partie de ce match. Lequel de vous deux se lance? Mathieu.
Mathieu Cornette a remporté le toss. Il va débuter la partie avec les pièces noires. Je vais vous demander de faire le plus grand silence pendant la partie. Quand vous avez le casque, vous avez tendance à parler un petit peu fort avec vos voisins. Donc, il vaut mieux ne pas en parler pendant la partie. Vous pourrez discuter la partie après. Voilà, donc si vous nous entendez, levez la main. Voilà, super, donc ça fonctionne. Donc nous sommes partis, voilà, ça y est. Entre ce match, pour ce match, première partie, donc Laurent Fraissinet a choisi les blancs, Renaud. Oui, donc partie du pion dame avec défense habituelle de Cornette maintenant, puisqu'hier il nous a joué un peu ce type de début. Donc demi-finale très tendue entre deux joueurs, et bien du cru on va dire, hein, c'est vraiment le match fratricide on va dire, hein, et c'est deux joueurs qui se connaissent bien. Ils se connaissent bien, qui sont du sud-ouest tous les deux. Tous les deux, donc Laurent Fraissinet de Dax et donc Mathieu Cornette, on vient de le dire, de Bordeaux. Donc alors début, on va montrer ici donc du pion dame, C4, D4, et les noirs ont joué le coup ici C5. Donc c'est, comment s'appelle cette ouverture, Renaud? Je sais pas, on rentre dans quoi? C'est une sorte de sicilienne? Non, c'est une espèce de catalane, hein, puisqu'il y avait cavalier F3, il va y avoir fou G2. C'est pas une sicilienne évidemment, parce que le pion E4 n'a pas été joué, là, je dis un peu n'importe quoi au début. Voilà, donc ici, réaction centrale des noirs, donc évidemment, on joue pour le centre aux échecs aussi au début. Toujours. On va rappeler les fondamentaux un peu. Donc ici, réaction centrale de la part de Mathieu Cornette. Le centre, ce sont ces 4 cases ici, D4, D5, E5, E4. Très important de contrôler ces cases tout le temps, au début, mais aussi au milieu de jeu. Et en milieu de jeu, et oui. Donc il faut jouer pour le centre, et donc là, réaction centrale puissante de Mathieu Cornette ici. Pose une question au pion C4. C'est-à-dire qu'il peut envisager de le prendre. Et Laurent Fraissinet ne protège pas ce pion, il joue fou G2. Et il attaque Mathieu Cornette maintenant le cavalier D4. Extrêmement agressif le début de Mathieu Cornette. Voilà, vraiment il retrouve son style, alors qu'hier il était un petit peu contre son style dans les deux premières parties. En tout cas, les deux parties dans 20 minutes contre Olivier René. Là, il va sans doute un petit peu lâcher ses coups, c'est-à-dire prendre des risques, jouer des parties complètement ouvertes avec possibilité tactique. Donc E4 vient de jouer Mathieu Cornette, il attaque le cavalier F3. Alors on va noter aussi que les deux joueurs non seulement se connaissent bien, mais que Mathieu Cornette a joué une partie cette année face à Laurent Fraissinet à Paris. Il a battu. Et il a gagné. Il a réussi à battre Laurent Fraissinet, donc Laurent Fraissinet a une vraie revanche à prendre face à Mathieu Cornette. Et c'est l'occasion ici, à ce prix de Bordeaux. C'est une occasion. Il doit être très remonté, Laurent Fraissinet, je pense, pour ce match. Puis on prend C4, vient de jouer Mathieu Cornette. Alors à noter que les blancs pourraient récupérer ce pion tout de suite, avec une manœuvre classique. Dame à 4 échecs. Oui, puis dame prend C4. Avec les noirs par exemple de répondre par fou D7, et ensuite la dame tout simplement prend le pion C4. Il peut jouer ça Laurent Fraissinet. Peut-être il va choisir de ne pas reprendre le pion tout de suite. Mais attention, si les noirs peuvent consolider ce pion, eh bien ça pourrait faire un pion de plus. Donc il faut... Ouais, alors le fameux fianchetto hein, le fou développé sur la case G2. Donc on dit quand les pions sont comme ça. Voilà, c'est le petit flanc, disaient les Italiens, le fianchetto. Donc le fou est placé sur le petit flanc, sur le petit côté voilà, créé par l'avancée du pion G3. Par exemple, ce fou C1 pourrait se développer ici, mais s'il n'y avait pas le pion C4 ici, on aurait pu jouer aussi B3, fou B2, ça aurait été aussi une sorte de fianchetto. Voilà, alors la force du fianchetto, c'est donc un contrôle à distance du centre, et au-delà du centre, de la grande diagonale jusqu'à la case A8, évidemment, où souvent la tour est quelquefois un peu bloquée. Voilà les cases centrales, les cases ici en D5, en E4, et donc cette case A8 ici, où il y a la tour. Donc voilà, il y a beaucoup de pièces sur cette diagonale, et donc ce fou est puissant. C'est un fou très puissant. Voilà, alors les fous en fianchetto, on les utilise essentiellement depuis les hyper modernes, depuis l'époque de Réti, Nimzowitsch et même Alekhine, donc dans les années 20-30, 1920-1930, où ils ont
proposer cette espèce de mini-révolution des échecs avec les échecs modernes, hyper modernes, on appelait ça, les hyper modernes on les a appelés. Petit roc hein, a joué Laurent Fressinet. Voilà la sécurité du roi. Donc on met le roi 2 cases à droite et la tour passe par-dessus ici sur la case F1. Voilà, on centralise, donc plus tard cette tour pourra venir au centre et le roi est bien à l'abri derrière sa muraille de pions. Voilà, alors donc Laurent n'a pas récupéré le pion A4, mais il avait installé le cavalier en D4. Mathieu Cornette a sorti le fou avec tempo en jouant fou C5 qui attaquait le cavalier. Avec dame plus fou, évidemment et le cavalier n'était pas défendable. Bien sûr, cavalier B5 pour se soustraire à l'attaque. Le coup E3 qui aurait défendu le cavalier était un coup critiquable pour plusieurs raisons, parce que il affaiblissait les cases blanches, en particulier la case F3, et il gênait la sortie du fou C1. Et la case D3. Et évidemment, bien sûr, la case D3 qui était accessible. Et il empêchait le fou de sortir. À un cavalier. Ça faisait beaucoup d'inconvénients. Donc ils veulent. Voilà. Alors, ce coup est intéressant à noter parce que si les noirs évidemment prennent la dame ici, après la reprise par la tour, les noirs peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi puisque la menace serait alors cavalier C7 avec la fameuse fourchette, échec au roi et menace de prendre la tour. Donc le cavalier ici menace un petit peu la case C7, ce qui limite les possibilités des noirs. Oui, et le blanc menace aussi de jouer dame prend D8 pour déroquer. Les blancs menacent dame prendre dame pour déroquer le roi noir. Mais les noirs ont encore un petit pion de plus, même si ce pion C4 semble un peu faible pour l'instant, mais voilà. Il est là. Donc il faudra à un moment donné se préoccuper quand même de ce. Alors dame B6 avec attaque du cavalier B5 et pression sur la case F2. Alors, effectivement, la menace des noirs c'est de prendre le cavalier B5 et effectivement, comme Renaud vient de le signaler, eh bien il y a une pression ici quand même sur cette diagonale, même si le pion est pour l'instant protégé par la tour, mais on voit que le cavalier pourrait bondir sur G4 pour attaquer encore un peu plus ce pion F2, ou que les noirs pourraient jouer aussi le coup E3. Oui. Le 4-3, attaquant les cases noires, mais ça libérerait la puissance du fou G2. Donc ça, ça peut être un souci. Donc il faut aussi, chez les noirs, songer à terminer le développement, à trouver de la sécurité pour le roi qui est encore au centre. Oui, parce qu'attention, pour l'instant, engager des actions serait peut-être dangereux. C'est pas tout d'attaquer avec 2 pièces, hein, il vaut mieux mobiliser ses forces avant de se lancer à l'attaque. Exactement, donc d'où le petit roc. Donc petit roc. Voilà. Sécurité du roi. Logique, on termine le développement par le petit roi, on met le roi à l'abri, on voit bien que la tour maintenant va pouvoir éventuellement se centraliser si besoin, très vite, d'où l'intérêt du roc. Évidemment la tour est beaucoup plus active ici où elle peut venir au centre protéger le pion, ici attaquer la dame, alors que tout à l'heure elle était encore sur la case H8 où elle faisait rien, d'où l'intérêt du roc, qu'on ne répétera jamais assez évidemment. Voilà, et puis la base de la conduite de la partie d'échecs, c'est la sécurité du roi. Fou F4. Très intéressant de la part de Laurent Fressinet. Alors maintenant que le fou est en F4, on pourra peut-être plus tard jouer le coup E3, ça sera moins grave, même si on n'a pas envie de le jouer ce coup parce qu'on ne veut pas affaiblir cette case ici, D3, qui est quand même contrôlée par 2 pions. Imaginons que les blancs jouent ici un coup comme E3, et bien une manœuvre comme cavalier C6, cavalier B4 menaçant de s'installer avec un gros cavalier en D3, quasiment imprenable. Donc attention à ne pas affaiblir comme ça ces pions, à noter que donc, ce pion contrôle la case D3. Voilà, alors cavalier A6 pour parer la menace directe qui était cavalier C7, un jouant fou F4. Le blanc menaçait cavalier C7, cavalier ici attaque la tour qui était enfermée dans l'angle. Voilà. Alors que là c'est plus possible puisque le cavalier A6 contrôle la case C7. Et donc c'est assez simple à comprendre tous ces coups. Heureusement qu'on arrive à comprendre un peu quand même. Oui, oui. Les échecs sont faits d'éléments simples qu'il faut mettre bout à bout. Voilà, ce qui est plus dur, c'est d'arriver. Les coups, on arrive à les comprendre. Par contre, pourquoi les coups s'enchaînent, ça, c'est encore autre chose. Oui. Mais très souvent, quand on regarde les très forts joueurs, ils ont un jeu assez limpide, lisible et simple. Mais ces coups simples sont justement difficiles à réaliser pour un amateur. Parce qu'il faut avoir mûri beaucoup de choses pour arriver à faire simple. Alors au niveau du tournoi, à noter que Laurent Fressinet a gagné très facilement hier 2-0, mais que Mathieu Cornette est revenu quasiment de l'enfer, hein, puisqu'il était, on peut dire, perdant, archi perdant et virtuellement éliminé face à Olivier René, mais il a réussi à trouver une ressource complètement inespérée. C'est la force des bons joueurs, on dit que le bon joueur est toujours chanceux, ce qui est vrai. Il était en difficulté, il allait vraisemblablement perdre la partie,
Mais la chance a été avec lui. Il a provoqué aussi, il s'est pas affolé. Même quand il était très mal et foutu, il a suivi le précepte de Karpov qui disait dans un de ses bouquins, quand j'ai une position difficile ou inférieure, eh bien, je joue le coup qui ne perd pas tout de suite. C'est-à-dire qui me laisse en vie et qui me laisse encore quelques possibilités. L'adversaire peut se tromper, l'adversaire n'est pas le monstre froid cybernétique, c'est un humain. Hein, donc l'humain peut se tromper. Il faut jouer sur l'erreur adverse. Alors, on va expliquer le dernier coup de Laurent Fressinet, c'est un coup simple. On défend le cavalier B5, on peut menacer éventuellement A5 pour chasser la dame de B6 de cette case, où il y a quand même cette pression un peu désagréable ici sur F2, sur ce pion ici du roi. Donc on pourrait jouer A5 et la dame serait obligée de partir, allégeant la pression. Et deuxième idée, le pion protège le cavalier B5, donc la menace des blancs immédiate, c'est cavalier prend E4. D'où ça explique le coup suivant de... Le coup dame C6 pour à la fois il évite A5 et en même temps il protège le pion E4 qui était maintenant attaqué par le cavalier et par le fou. Alors l'autre idée du coup A4 bien évidemment c'est de freiner la majorité noire. C'est-à-dire que pour que la majorité se réalise, il faudra jouer prudemment les pions de l'aile dame, le pion A7 et B7, pour un jour espérer avoir un pion passé. Donc il faudra d'abord jouer B6, puis A6, puis B5, c'est-à-dire ça prendra beaucoup de temps, et non pas dans l'ordre inverse, puisque si on jouait A6 en premier, le pion A avancerait en A5, et on prendrait en passant, et on bloquerait la mobilité de cette majorité. Donc c'est un coup à la fois utile dans le moment, et utile pour l'avenir de la finale. Alors pour l'instant, le souci quand même des noirs, c'est que cette dame, bon très bien elle protège le 4, mais elle est toujours en vis-à-vis du fou G2 quand même, qui ramasse ici la dame et potentiellement la tour A8, même s'il y a encore le pion B7, mais donc ça immobilise un peu les noirs, tout ça. Alors le problème du matériel gagné, ce qui est le cas ici, il a un pion de plus, et quand on veut s'accrocher absolument à ce pion de plus, souvent on place ces pièces d'une manière un peu incoordonnée, et le joueur qui a le matériel en moins, le pion de moins, lui organise ses pièces et va en tirer profit. Donc méfiez-vous du gain de matériel quand on ne peut pas organiser ces pièces une fois le matériel gagné. Fou G5 attaque le cavalier F6. Qui est le défenseur de E4. Hein, tout ça c'est logique. Qui est le défenseur de ce pion. De ce pion. Voilà, l'idée c'est de prendre évidemment le cavalier et ensuite de gober le pion central. Voilà, c'est toujours la lutte pour le centre et pour détruire ce centre que les noirs possèdent. Les noirs ont une supériorité au centre avec un pion qui occupe une des 4 cases centrales. Voilà, une supériorité mais qui a l'air une supériorité un peu fragile. Alors, le pion de plus des noirs c'est celui-ci. Oui, pour l'instant ce pion n'est pas lié, il n'a pas de défenseur de pion naturel. Donc il est un peu en train de planer, c'est-à-dire qu'il peut se faire ramasser à tout moment, il est en l'air, hein, la fameuse pièce ou pion en l'air. Pion en l'air, non, c'est-à-dire qu'il n'est pas défendu. Il n'est pas défendu. Alors à noter que même si une pièce pouvait prendre ce pion, ça serait une erreur. Imaginons, on va regarder juste rapidement, dame B1, dame A2, et si on prenait le pion C4, ça serait une erreur, pourquoi? Parce qu'il y aurait le coup fou prend F2, échec au roi, on reprend le fou, et on voit bien que la dame C6, après, pourrait prendre la dame en C4. On est très loin de ça, mais simplement à signaler qu'il est indirectement défendu. Le pion est indirectement défendu. Alors fou F5, bien joué de la part de Mathieu Cornette, qui s'est dit, bon mais il m'attaque un défenseur du pion E4, et bien c'est pas grave, je vais défendre ce pion avec une autre pièce. Une autre pièce, ici, et en jouant un coup naturel de développement. Je développe mon fou en F5, et je vais pouvoir libérer ma tour A8, qui va pouvoir venir au centre, par exemple en D8, pour attaquer la dame blanche, pourquoi pas. Tout à fait envisageable. Et là, Laurent Fressinet doit réfléchir sans doute au coup qui semble candidat, le coup fou prend cavalier, puisque sur dame prend fou, on récupère le pion E4. On peut récupérer le pion E4. Par exemple, par cavalier prend E4. Oui, fou prend. Fou prend et le fou G2 permet de récupérer le fou. Mais la dame F6 pourrait prendre B2. Et la dame après au final effectivement pourrait prendre le pion B2. Donc c'est un peu compliqué, donc il faut calculer tout ça. On va pas rentrer là-dedans parce que ça c'est à la limite c'est
Ils sont payés pour ça, les grands maîtres. Oui, mais les grands maîtres, eux, ou le joueur devant l'échiquier, Il doit le calculer. est obligé de calculer ça et de calculer le plus loin possible. C'est-à-dire après, que va-t-il se passer quand j'aurai joué Dame prend B2? Que va jouer le blanc à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un coup intéressant On ou va pas? revoir la variante. Fou prend cavalier, Oui, dame prend, oui. cavalier prend E4, fou prend E4, fou prend, égalité, et Oui. à la fin, boum, Dame prend B2, mais là c'est au blanc de jouer. Peut-être le blanc peut jouer un coup comme, je ne sais pas moi, Dame D5 qui attaque le pion C4. Ou comme dame D5 qui attaque à la fois On ne sait B7, pas, qui et attaque C4, B7, bien C4. Alors à ce moment-là, Beaucoup de est-ce que le noir pour enlever les flèches. peut faire quelque chose, etc. Donc c'est la profondeur de calcul. Est-ce En tout que... cas, il n'a pas joué ça, Laurent Fressinet. Il est revenu en D4, ici. Et, ah oui, très joli de la part de Laurent Fressinet, puisque il fait une fourchette ici, entre la dame. Et le fou. Donc il force presque les noirs à donner leur fou de case noire. Voilà, il vient sans doute de gagner la paire de fous. Très simple en fait. Il vient de gagner la paire de fous, Laurent un Fressinet. coup naturel. Il a observé que les deux pièces, Dame C6 et Fou F5, étaient à distance de cavalier, Et c'est vrai que de la fou- case D4, Ouais, ouais. donc fourchette Et- naturelle de cavalier. Fourchette naturelle. Et c'est vrai que ce fou était quand même fort fou, hein, Oui, puissant, bien sûr. qui attaquait quand même sur les cases noires. Bien ici. sûr. Et on est bien content de pouvoir l'éliminer. Alors quel est le fou qu'il faut donner? Est-ce qu'il faut donner le fou de case blanche ou le fou de case noire? Alors, Voilà. bien sûr, les noirs peuvent choisir encore de jouer un coup comme par exemple Dame D7. Non, mais peut-être pas Dame D7. Dame- Non, il prend. Voilà, il donne le fou de Tout case simplement, noire. voilà. En C'est échange. sa décision. Pas évident de savoir où mettre la dame. Parce qu'il fallait continuer à défendre ce fou. Il n'est pas Oui. trop en fait. Donc après Dame prend, maintenant le fou blanc menace. G2 devient un fou actif et puissant qui tape sur un pion ennemi. À la menace, c'est fou prendre cavalier. Et il a la paire de fous. Il a les deux fous qui peuvent justement, après fou prend F6, désarticuler la défense des pions du Alors, très petit roc noir. Exactement. Très certainement, les noirs vont chasser cette dame par le coup tour D8. Par exemple. Pour chasser cette dame qui fait pression sur le cavalier F6 avec le fou. Oui, ils peuvent avoir un... Et non pas tour A D8 puisque ça se heurterait peut-être au simple dame prend A7. Oui, Et non tour 8. tour 8. Donc on protège. Avec tour 8 on protège. Voilà, il surprotège ce pion. pion E4 parce qu'il sait que s'il le perd, le fou va devenir redoutable, le fou G2. Bien sûr. Donc ce pion, quelque part, gêne les blancs dans leur expansion. Hein. Alors à noter, Donc il faut qu'il garde ce pion en E4 vivant le plus longtemps possible. cette notion donc de double fou ici, fou de case noire. Donc il est prêt Et fou de case blanche. à se laisser prendre en F6. Hein, puisque Prendre le cavalier ici. Oui, il faut prendre Ce qui détruirait un peu les pions du roi noir, il va falloir reprendre du pion, soit oui, directement, ou soit avec la dame d'abord. Hein, on jouera Dame. d'abord dame prend, mais il y aura, si on prend de la dame, il y a peut-être dame prend On C4, peut il prendre en récupère son C4. pion. Sinon, on prend en F6 et on détruit les pions noirs, mais voilà. on maintient bien fortement ce pion E4 hein, qui gêne voilà, quelque part la coordination des pièces À blanches. la limite, ce pion 4 est la clé de la position parce que Voilà. ce pion 4 non seulement est un pion assez fort pour les noirs parce qu'il est au centre, mais il bouche aussi la puissance du fou G2. Alors, pour l'instant, ce fou tape dessus. Et c'est- peut-être il espère un jour exploiter sa majorité de pions, donc À l'aile dame. sur l'aile dame, même si c'est On va compter même les- si c'est lent, parce que notre ami Fressinet a pris des précautions avec le coup A4 pour freiner justement cette majorité. Alors, à noter ces pions ici, effectivement, majorité, tu disais Renaud. Oui, 3 3 contre 2. contre 2. Ici. Très bien, donc la tour D1, logique de l'enfant fasciné, voilà, on ramène une tour en jeu, hein, on contrôle bien ici, on voit bien la colonne D, ce qu'on appelle la colonne D, ici la colonne, avec deux pièces lourdes, voilà, tranquillement, Voilà, Et, c'est le principe de la colonne ouverte. pas pressé l'enfant Il y a- de reprendre ouais. son pion, il estime que sa pression centrale sur E4, vous voyez, le cavalier tape sur E4, le fou tape sur E4, la dame aussi, la pression aussi sur le cavalier F6 qui défend E4, ici. Et maintenant, on rajoute un peu de pression en mettant une tour au centre. Voilà, et puis quand on regarde l'échiquier, on voit qu'il n'y a qu'une seule colonne entièrement ouverte, c'est la colonne D, et c'est très important de masser les pièces lourdes sur la colonne D, c'est-à-dire de dominer la colonne ouverte. La colonne ouverte appartient à celui qui peut doubler sur cette colonne, et même tripler, et bien sûr pour pouvoir ensuite utiliser cette colonne comme voie de pénétration dans le camp ennemi. C'est Alors, le Fressinet principe des colonnes ouvertes. se Ouais. tient la tête, Renaud. Oui. Fressinet se tient la tête et il a
il a un petit peu de retard au temps, pas énorme, mais il est un petit peu au temps. Alors, très important, on va parler du temps, effectivement. 9 minutes 50 contre 10 minutes. Bon, ça y est, Cornet est en égalité, train de revenir à égalité au temps. Égalité au temps. Donc il faudra quand même qu'il récupère son pion un jour, sinon ce pion va peser au moment de la finale. c'est une partie au chaos, donc c'est 20 minutes par joueur. Et si on arrive à 0 secondes, Renaud, Voilà, cavalier, oui, Renaud, oui. si on arrive à 0 secondes, Oui. que se passe-t-il? Ah bien, un des deux joueurs a perdu, le premier qui est arrivé à 0, c'est ça? Le premier qui arrive à 0 a perdu. Voilà. Donc c'est important de gérer son temps. C'est très Parce important. que si on n'a plus de temps, on perd. On a vu des parties hier se terminer comme ça. Oui, 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 tout à Et fait. Romain Edouard d'ailleurs a Oui, battu oui. Chamandouchi Oui, autant. autant Ouais, ouais, en ouais. le faisant tomber, ce qu'on appelle Ouais. tomber. Donc cavalier B4, hein. Alors c'était la pièce la plus passive des noirs, hein, avec la tour à 8. Donc il améliore cette pièce. Alors il donne la priorité au cavalier, puisque un cavalier met du temps à se déplacer sur l'échiquier. C'est une bête avec des petites pattes, un cavalier qui met du temps pour atteindre une case lointaine de l'échiquier, alors que la tour, en 2 coups, Voilà. est n'importe où sur l'échiquier. Donc On distingue fou et cavalier en disant que le cavalier est une pièce à courte portée, effectivement, donc il peut pas aller plus loin qu'ici, il peut pas aller contrôler des cases là-bas. Alors que le fou, lui, est une pièce à longue portée. Un fou, par exemple, en F4, contrôle jusqu'en B8. Voilà, donc le fou est à longue portée, mais par contre, il ne contrôle que les cases noires, alors que le cavalier, lui, peut contrôler alternativement des cases blanches, et quand il est sur une case blanche, il contrôle ensuite des cases noires. Donc il peut choisir les cases qu'il contrôle. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients oui, pour ces deux pièces. mais à petits pas, le cavalier. Un petit pas, donc là le cavalier A6 est un cavalier à la bande. Oui, et il est toujours très intéressant sur l'échiquier d'essayer de trouver Les meilleures cases pour les ces meilleures pièces. cases pour Ces les cavaliers. Ah, au bon moment peut-être pour Laurent Faucier. Voilà, fou prend F6, parce prend F6. que peut-être, lorsqu'il jouera dame prend C4, s'il y a dame prend F6, eh bien il gagnera un tempo sur le cavalier qui vient de jouer en B4. Et voilà, imaginons pour les noirs, le coup logique, ça serait de faire dame prend F6 pour dire bon, si tu veux me casser ma structure de pion de l'aile roi, c'est possible, mais d'abord tu devras m'échanger les dames et je resterai quand même avec un pion de plus. Mais dans ce cas-là, sur dame prend F6, Laurent Faucier il ferait dame prend pion C4. Avec tempo et sur le cavalier le qui vient de voilà, s'installer serait là. attaqué. Donc il profite de ce petit passage du cavalier qui voulait sans doute revenir en D5 Oui, ou remplacer la dame en C6. ou revenir en C6 Pour plus pouvoir tard. un jour aller en E5 et viser la case D3 lorsque le coup E3 aura été joué. Alors, on va ou- voir. C6 et éventuellement pour passer en E5 et contrôler ces cases ici. Voilà, mais qui pour l'instant sont bien tenus en respect par ce pion. Hein. Tant que ce pion bouge pas, il faut pas bouger. Hein. C'est là qu'on voit que c'est vrai qu'il faut bien réfléchir avant de bouger les pions. Hein. Oui, bien sûr. Une case faible, après c'est quand un pion abandonne la case D3, imaginez si E3, ce serait une grosse faute de la part des blancs, pardon, puisque les noirs mettraient un cavalier en D3. Qui serait très puissant. Imprenable Et très puissant. et très puissant, il boucherait l'avenir de la tour, il contrôlerait des cases très graves dans le camp blanc, donc il serait un espèce de gros poison, les blancs seraient quasiment étouffés. Mais tant que ce pion est là, c'est pas possible, puisque tout simplement on prendrait le cavalier, voilà, on gagnerait une pièce, ce qui conduirait à un gros... Donc Mathieu réfléchit à est-ce qu'il tout de suite débilite sa structure avec G prend F6 ou est-ce qu'il prend de la dame pour conserver la structure intacte et à ce moment-là il rend le pion C4. Alors pour garder son pion il faut qu'il joue G prend F6 s'il veut garder le pion C4. Voilà, comme ça il garde la dame à la protection du pion C4. Non, il préfère... Donc il préfère rendre le pion Oh, mais il prend même pas le pion et C4. il prend pas le pion. Ouh là là. Ah oui prend la bien dame. sûr, il le prend pas parce que il va dominer la colonne D. Ah oui. Il va rentrer sur la colonne D puisqu'il a le tempo sur le pion C4. Il attaque le pion Il C4. va donc menacer tour FD1. Donc c'est énorme parce que si Laurent Faucier arrive à récupérer le pion, ce pion de plus que pour Il l'instant- aura et la structure en plus et il aura le pion, il aura égalisé le matériel et il aura une meilleure structure. Oui, parce que cette structure-là, surtout, est très faible. Effectivement, il aura cassé la structure du roi noir. Une telle structure de pion ne permet pas au noir de jouer facilement avec ses pions, puisqu'on voit bien qu'ils sont bloqués. Le pion F7 et le pion F6 sont ce qu'on appelle ici ces deux pions des pions doublés. Et on voit bien que le pion F7, par exemple, ne peut pas avancer tant que le pion F6 est devant lui, il est bloqué.
Voilà, Ce et sont des pions qui ont ouais. beaucoup de mal à être mobiles. Oui, on voit aussi la force du coup A4 qui ne permet pas au pion B5 de défendre naturellement son collègue C4. On peut pas venir Et défendre le puisque coup, ici, le voilà. coup tour C8 qui est le tour AC8 qui est le coup de défense naturelle, bien il y a cavalier B5 Alors, qui attends. menace une fourchette en D6 Tu vas trop vite, Renaud. On va qui montrer peut les être pénible. On va montrer les Oui. coups. Donc tu voulais dire la tour ici en En A8 qui viendra en C8 qui est le coup naturel, ben, il y aurait Qui sans viendrait doute ici. cavalier B5. pour défendre Oui, ce pion. voilà, il y aurait cavalier B5 qui attaque au passage le pion A7 et qui menace cavalier D6, fourchetant les pièces et en particulier le fou F5. Ouh là là, une Avec, fourchette terrible. Là, une triplette, un trident, Triplette de fourchette. un trident. Un trident. Voilà. Ça serait énorme. 3 pièces en prise. Mais bon, on n'est pas encore là. Mathieu va sans doute rendre le pion pour contester la colonne D. Je pense qu'il va jouer tour A D8 pour contester la colonne D et puis rendre le pion. Et sur tour prend C4, il jouera cavalier C6 pour recycler son cavalier, mais il restera avec sa structure affaiblie à l'aile roi. Et puis Donc, pour l'instant, la structure affaiblie. Donc, ouais. donc Laurent Fressinet n'a pas. Mais bon, le coup tour D4 est très fort parce qu'il ajoute une attaque de E4 hein, qui se trouve attaquée 3 fois par le cavalier C3, le fou G2 et la tour D4. Voilà, effectivement. Une Donc triple on menace de attaque. non seulement de récupérer un pion, mais peut-être d'en gagner un. Donc revenons sur la stratégie de Laurent Fressinet Renaud. C'est donc une stratégie qui consiste à ne pas reprendre directement le pion, mais d'abord à affaiblir Voilà. l'adversaire et Ouais. reprendre plus tard avec Voilà, avantage. c'est ça. Parce que l'adversaire s'est un peu incoordonné pour tenir artificiellement son pion. Alors la tour A D8, c'est le coup que je conseillais, donc tour A D8, pour contester tout de suite la colonne. Et pour pouvoir, en cas de tour prend C4, rentrer en D2, tour D2, pas tout de suite évidemment, parce qu'il y a le cavalier, en l'air, mais jouer le cavalier, puis essayer de rentrer sur la C4, sur évidemment, les noirs joueraient tour. Non, parce que le cavalier B4 est en l'air. Ah, le cavalier sera en prise. Oui, donc il faut. Mais est-ce que Laurent Fressinet préfère d'abord tenir la colonne? Voilà, Laurent Fressinet préfère, avant d'abandonner la colonne, les menaces restent identiques. Est-ce que c'est. Oui, non, c'est pas. Non, je réfléchissais à cavalier C6 attaquant la tour, mais la tour pourrait quand même prendre le pion C4. Oui, Puisqu'en cas de prise en D1, on peut encore reprendre du cavalier. Tout à fait, Important. tout à fait. Important. Cavalier qui a ensuite une belle case en E3. Donc c'est la force et la différence entre un grand maître et un maître, c'est que le grand maître, lui, n'a pas peur de laisser provisoirement le matériel, c'est ça qui est difficile à analyser aux échecs, les compensations qu'on a pour le matériel donné, même minime comme un petit pion, qu'on récupérera plus tard parce qu'on aura une meilleure coordination des pièces. Là c'est une belle illustration de ce thème-là. Il le fait, hein, il fait ce que je propose. Oui, Renaud, là. Donc il cavalier C6, faut, il il attaque faut. la tour. Hein. Il Voilà. fallait le jouer. Et il n'a pas peur de tour prend tour. Oui. Tour prend, puisqu'après tour prend, cavalier prend, et les noirs restent avec le pion de plus. Oui, mais il récupérait le pion E4, puisque le pion E4 oui. serait Ah, mais donc attaqué. il peut le faire alors. Il peut le faire, mais Il aura une majorité. voilà, oui, il a toujours sa majorité, puis il aura soulagé les pièces lourdes, 3 pions et contre donc la deux, position sera tenable bien sûr, et jouable. bien sûr. 3 pions contre 2 de ce côté, ne pas oublier effectivement La cette majorité éloignée, parce donc que majorité en cas sur de l'aile dame. même finale de roi, c'est probablement une position avantageuse pour les noirs. Oui, le pion éloigné. Ce qu'on appelle le pion passé éloigné, c'est-à-dire les noirs peuvent se créer ce qu'on appelle un pion passé, donc un pion qui n'aura pas de pion en face de lui, ils vont simplement bouger les pions, échanger ces 2 pions contre 2 pions noirs, il restera un pion qui obligera le roi à aller le chercher, Voilà. et en attendant le roi noir prendra les pions de l'autre côté. Donc c'est des stratégies gagnantes à long terme, à très long terme, mais les joueurs connaissent très bien tout ça, donc il est possible que Laurent Fressinet ne rentre pas dans cette variante avec échange de tours, tour prend D8, tour prend D8, tour prend D8, ah si, quand même, il a dû estimer que... Oui, il veut récupérer son pion et tenir sa Mais il peut finale. récupérer son C4. Et il a aussi la majorité sur l'aile roi. Hein. Il restera avec 4 contre 3 sur l'aile roi lui aussi. Hein. Et le pion C4, il pouvait pas le récupérer. Il pouvait jouer tour prend. Pas tour prend C4. Oui, il pouvait jouer tour prend C4. Alors, Oui. pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il estime que sa majorité est plus saine finalement, que. il a pas non plus. Oui, il veut garder une tour. Il a pas non plus échangé les tours. Il veut garder une tour. Laurent Fressinet aurait sans doute échangé la deuxième tour. Et après, qu'est-ce qu'il aurait fait? Fou prend E4. Cavalier prend E4 peut-être. En essayant de miser sur la faiblesse du pion C4 qui est sur blanc. En essayant de l'attaquer peut-être avec le fou. Mais enfin, on n'en est pas là, puisque finalement, c'est pas ce qui a été joué. Donc, tour prend tour, cavalier prend.
Voilà, donc on est dans ce qu'on appelle une finale, Renaud, là. Oui. Une finale, puisque les dames ne sont plus là, ça devient une finale, quelque chose d'assez technique. Tour des 4, donc ça y est, le pion C4 est perdu, pourquoi? Le seul coup qui permettrait de le défendre, c'est fou E6, mais dans ce cas-là, c'est le pion E4 qui tombe. Voilà. D'ailleurs, peut-être que les blancs vont peut-être même pas prendre le pion C4 tout de suite, mais d'abord le pion E4. Les noirs risquent de perdre 2 pions, là. Maintenant, donc, comme quoi, Laurent Fressini s'est pas pressé du tout, Pas pressé. pour reprendre le pion. Il a au contraire activé ses pièces, donc on voit l'intérêt de l'activité. On voit bien que l'activité est souvent supérieure au matériel. Et si on génère une très bonne activité, on peut prendre le temps, le bon moment, attendre le bon moment pour reprendre le matériel et s'en sortir avec un avantage positionnel, voire même des fois même matériel. On peut aussi récupérer plus que ce qu'on a investi. Hein, c'est un peu ça. Et bizarrement, plus les joueurs sont forts, plus ils sont habiles avec très peu de pièces. On pourrait penser qu'avec très peu de pièces, le joueur plus faible va pouvoir se débrouiller, placer ses pièces. Mais non, encore pour coordonner très peu de pièces. Voilà, KC6 tour C4, ça y est, c'est alors voilà, c'était l'idée de. Donc il lâche. C'était l'idée de Mathieu, c'était de récupérer la colonne D pour avoir le contre-jeu sur le pion B2. Il veut jouer tour D2 pour attaquer un peu le pion E2 qui est pour l'instant et le pion B2, mais aussi le pion B2. Et voilà. le pion B2. La tour en deuxième, comme on appelle ça. Donc il veut. Donc là, probablement que les blancs. Il cède quelque chose pour recevoir autre chose. Il cède pas gratuitement. Voilà, les blancs ont intérêt. Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire, de prendre avec le fou. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Oui, il prend avec le fou pour avoir le tempo sur F6. Voilà, fou prend avec 4. Et voilà, maintenant il peut prendre du cavalier avec l'idée du tempo. Ce qu'on appelle le tempo, c'est simplement. En prenant, il attaque quelque chose. Avec échec. La pièce en bougeant attaque en plus avec échec. Autre chose. Voilà. C'est un double tempo. Il peut reprendre du cavalier, il peut aussi choisir de reprendre de la tour. Non, voilà, il va prendre du cavalier. L'intérêt aussi de reprendre du cavalier, regardez, c'est que le cavalier contrôle des deux. Donc, d'où F5. F5 bien sûr, pour chasser le cavalier de D2, mais encore le cavalier attaque le pion. Attaque B7. B7. Alors, les noirs ont probablement ici pas trop le choix, puisque sur B6, le simple cavalier D3 bouche la colonne de la tour. Donc peut-être que les noirs ont intérêt à jouer tout de suite tour D2, mais il doit réfléchir à ça, c'est pas évident, parce que dans ce cas-là, cavalier prend B7. Avec tempo encore, puisqu'on attaque le cavalier C6. Le cavalier C6 sera attaqué. Mais on pourrait faire un contre-tempo, Renaud, avec tour prend B2. Oui, qui attaque le prise. B7. Et on s'orienterait vers une finale de tour plutôt égale. Mais avantage blanc. Oui, mais peu sensible, puisque un seul pion sur l'aile dame, et puis 3 pions... contre 4 sur l'aile roi. Voilà, tour D2, cavalier prend B7. Donc il va jouer ça. Prend C6, tour prend B7. Il veut jouer la finale de tour si possible. Quand même un gros pion de plus. Mais bon, sur une même aile, 4 contre 3 ou 3 contre 2, c'est difficile à concrétiser. Oui, dans une finale de tour. Oui, il le fait parce que c'est quand même sa meilleure chance. Petit coup intermédiaire, alors Mathieu aime bien les coups intermédiaires comme ça, très souvent. Menace, il glisse un petit coup intermédiaire dans une variante qui a l'air forcée. Hop, il n'oublie pas le coup intermédiaire. Il veut chercher des choses contre le roi des fois aussi. Hein. Peut-être qu'il a des petites idées. Oui. Ah oui, mais Laurent Fressini ne se laisse pas impressionner. B4. B4. Il laisse tomber le pion E2 et il se dit j'ai 2 pions contre 1. Voilà. C'est maintenant moi qui ai la fameuse majorité. Oui, mais surtout parce que ce cavalier... n'a pas tellement de cases de repli, le cavalier noir, ça va être... oui, finalement il est pris. Oui, il faut qu'il aille en D4, puis en E6 pour trouver les cases, et pendant ce temps la majorité avance. Est-ce qu'il serait pas un peu fourvoyé dans ce plan-là, Mathieu Cornette? C'est pas facile, c'était pas facile à jouer. Hein. Oui, c'était pas facile à jouer. Voilà, cavalier D4 a été forcé quasiment. Alors là, est-ce que Laurent Fressini va jouer un coup comme B5? Possible. On peut toujours continuer à avancer les pions. Oui, bien sûr. Là. Alors, plus les pions avancent, plus ils menacent de faire dame, plus ça va obliger les noirs à s'en occuper. Et si les noirs s'en occupent trop de ce côté-ci de l'échiquier, on va pouvoir aller manger ces pions faibles en les attaquant. Hop, petit détail, le clouage. Il a bien réalisé ça. Gros détail. Oui, le clouage. Le cavalier, s'il bouge, évidemment, c'est la tour qui saute. Alors la finale de cavalier serait à la donc ça y est, il est des blancs. Il va essayer de rentrer dans la finale de cavalier. Il menace cavalier C6. C6. Bien sûr. Sur quoi il y aura cavalier B3 forcé.
Et après tour prend l'échange, tour, cavalier prend, et la majorité, Et le pion A7 tombe. la majorité Ouais, s'échappe. Et le ouais, pion c'est A7 tombe, et la Les Noirs sont majorité peut-être obligés de jouer le coup est A6. très forte. Mais le coup A6 se heurte peut-être à tour D6 échec. Ouais, il le fait au bon moment, voilà. Il enlève joue le cavalier B3 avant, Ouais. alors là c'est joli coup tactique. Alors avantage au là. blanc, avantage au blanc. 3 minutes 40 contre 2 minutes 24, Joli coup attention. tactique. Aussi le temps important, Oui, oui, le bien temps, sûr. Renaud. 3 minutes 40 contre 2 minutes 23, Oui, on oui, oui. approche de la fin. Gros avantage blanc dans Oui, cette finale. On peut signaler puisque maintenant... Non mais c'est évident. oui, il faut que le... Voilà, il va chercher le pion A7. Et les noirs n'ont pas de solution pour le défendre puisque A6 il faudrait se heurte contre-attaquer à sur un cavalier pion. B8. Il faudrait contre-attaquer sur un pion, ça va être difficile. Donc il va jouer A6 puis A5, je Et pense. remarquez comme cette structure de pion est Il va jouer à inattaquable. 5, je pense qu'il va jouer à 5, voilà. Voilà, il va y jouer à 5. Et voilà, donc voilà. sur B5, il va Il va essayer de jouer cavalier C4 pour contrôler l'avancée du Ça y est, il pion. prend, voilà, c'est foutu. Et C'est foutu. Et il va là, jouer le ouais, ça y est, pion c'est A bon. étant l'ennemi du cavalier. Deux pions A, deux ennemis. Donc Non, ça va c'est- être très dur. Il ne pourra pas l'arrêter. Il va falloir donner le... Ça va être dame. Il va pousser. Oui, Il peut même jouer à 5. Oui, mais oui. Il peut peut-être même jouer Ouais, à 5. il faut jouer à 5 tout de suite, je pense, là. Il peut jouer à 5. A5 tout de suite. on enlève la C'est un case très joli D6. coup, bien sûr. Voilà, ça y est, Voilà, il le c'est joue. fini, c'est fini. Et il le joue et c'est Il ne peut gagné. plus empêcher A7 et A8 dame. Oui, les pions A ennemis du cavalier ont encore frappé. Bravo. Regardez ce qui peut rester. Cavalier prend. Bien, Et première A7, victoire A8, dans A8 ce dame. match. On ne peut plus Laurent arrêter. Fraissinet, Quelle belle partie de Belle, Laurent Belle, Fraissinet. très Fraissinet, superbe partie de dame, Laurent pion à Fraissinet dame. qui a donné le un cavalier pion. noir, Alors, Apparemment, arrêté. on voyait Pour pas marquer. quelles étaient les compensations, mais c'était simplement Cette pour que les partie, pièces c'est le sol noires de soient mal 42. placées et que lui Nous allons ressorte avoir avec des 5 pièces bien minutes placées pour d'arrêt, récupérer son pion au bon pour moment ranger le matériel. et Alors, ensuite juste débouler. Quelques Mettre à minutes pendule à l'heure, on de reprend pour la battement, deuxième pas partie. plus.